Dans ton activité entrepreneuriale, il y a un poste que tu ne peux pas laisser de côté et c'est le sujet de la vente. En effet, s'il n'y a pas de vente, si tu ne vends pas, eh bien il n'y a pas de business. Pourtant, tu es peut-être comme beaucoup de personnes que je connais, tu n'aimes peut-être pas vendre, tu te dis ce n'est pas fait pour moi, je ne sais pas faire, je n'aime pas ça et en plus, tous les vendeurs sont des voleurs. Sache déjà que je te comprends tout à fait. C'est un challenge de vendre. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'aider à déconstruire 3 croyances limitantes que tu as sur la vente en espérant que cela t'aide justement à aller de plus en plus vers cette activité qui est juste nécessaire, comme je l'ai déjà dit, pour ton activité entrepreneuriale. Première croyance que tu peux avoir, c'est celle de penser que tous les vendeurs sont des menteurs. Alors déjà, si tu penses ça, c'est sûr que tu n'auras jamais envie de vendre puisque tu n'auras pas envie d'être toi un menteur ou une menteuse. Et deuxième élément, eh bien, moi j'ai envie de te dire, en fait, quand une personne te vend en mentant, quand une personne n'est pas juste envers toi, est-ce que toi, ça te donne envie de revenir? Pas du tout. Eh bien, justement, ce que j'aimerais te dire, c'est que les meilleurs vendeurs, ce ne sont pas des personnes qui vendent ou qui manipulent. Les meilleurs vendeurs, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'empathie, qui comprennent le besoin de l'autre et qui sont capables de proposer du gagnant-gagnant. Alors oui, il y a des vendeurs manipulateurs et j'en ai croisé pas plus tard que la semaine dernière. Et aussi, il y a des personnes qui sont capables de te proposer des produits ou des services qui correspondent tout à fait à ton besoin et de le faire de manière éthique. Alors oui, ça existe, mais non, ce n'est pas une généralité. Deuxième croyance que tu peux avoir, c'est celle de penser que tu ne sais pas vendre, que tu n'es pas capable de vendre. Eh bien, j'aimerais te donner un exemple. Quand tu es en train de discuter avec ton conjoint, ta conjointe ou une amie, un ami, des prochaines vacances que vous allez faire ensemble, est-ce que tu n'es pas capable de défendre ton point de vue, de dire pourquoi tu as vraiment envie d'aller en Espagne plutôt qu'en Suisse? Eh bien, si tu es capable dans certaines situations de défendre ton point de vue, en vrai, tu es capable de vendre. Et cela m'amène justement au troisième point, à la troisième croyance limitante que tu peux avoir, qui est celle que tu n'aimes pas vendre. Eh bien si, j'ai envie de te dire que si, dans certaines circonstances, tu aimes vendre, dans certaines circonstances, quand tu as envie de défendre une cause qui te tient à cœur, par exemple une cause parce que tu es végane, ou une cause pour l'écologie, ou une cause parce que tu as envie de te battre pour l'empowerment des femmes, tu es capable en fait de trouver en toi cette voix, cette prise de parole, cette prise de position pour défendre ton idée. Donc si tu es tout à fait capable de vendre, quand tu crois en ce que tu es en train de vendre, quand tu crois en ton produit, quand tu crois en ton service, alors arrête de penser que tu n'es pas capable de vendre, car si, tu en es tout à fait capable. J'espère que cette vidéo aura semé un peu de doute en toi si tu croyais que la vente n'était pas du tout fait pour toi. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de travailler sur ton mindset lié à la vente, aux sales, n'hésite pas à me contacter et à rejoindre surtout le groupe Multipassionates, un groupe de passionnés, un groupe d'entrepreneurs et de porteurs de projets. Nous allons travailler sur ces sujets de la vente et mon objectif, c'est de t'aider à décrocher tes premières ventes ou à développer ton business. À très vite!